partir de 21h10 TU. RFI. RFI et France 24 présentent Radio Foot International. le Café des Sports. Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans votre rendez-vous. À vous, ce Café des Sports hebdomadaire que vous pouvez suivre, n'oubliez jamais, en 3 dimensions, que ce soit à travers le poste radio qu'on aime tous. Il est pratique et il est gratuit, mais il y a aussi Internet avec le Facebook Live, la chaîne YouTube de RFI sur laquelle vous pouvez aller voir le Café des Sports tout au long du week-end. Et puis, il y a France 24. Alors, évidemment, vos débats autour du ballon rond, vous les attendez, surtout quand il y a des polémiques. Et malheureusement, parfois, on ne peut pas y échapper. Mais nous, on va essayer aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est promis, messieurs. Bonjour, Xavier Barré. Bonjour Annie, vous demandez sacrée mission, là. Ah, mais ouais. on va s'y tenir. Oui, mais mission dans notre émission, c'est pas mal aussi. Bonjour, Rémi Ngono. Bonjour Annie. Et je vous avais dit que le match partait aux prolongations. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Mais il est allé au-delà apparemment de tout cela. Il y a eu des très longues prolongations, plus que 120 minutes. Bonjour Eric Cabessandra Tana. Bonjour Annie, On sera bonjour à très heureux tous. d'avoir l'éclairage d'un ancien plaisir. joueur, d'un ancien joueur international, J'ai d'un vu des ancien trucs que coach j'avais jamais aussi. vus. J'ai quand même vu des trucs que j'avais jamais vus. Mais je vais donner mon avis. Votre avis ou votre analyse Ouais. surtout. Frédéric Suto, bonjour. Bonjour Annie. Alors Bonjour Frédéric, tout le monde. j'imagine que là les auditeurs vont avoir Oui, beaucoup de on va questions voir à ça. vous Non, mais poser. vous parliez du Facebook Live. Je vous vois. hein. Vous êtes dessus, Eh oui. Annie. Je C'est parti Je suis avec déjà en les 2 dimensions les dans le même messages studio, en c'est déjà pas mal. direct qui arrivent. Bon, on va parler de la CAN, je pense, mais on nous parle aussi du Real. Vinicius à lui seul va détruire Villarreal. Je crois que c'est au menu. C'est le premier message qui est arrivé, Exactement. ça. hein. Mais Bon. ça c'est normal et c'est pour faire plaisir à Rémi pour qu'il sourit tout de suite d'entrée. On le met de bonne humeur. Allez. Mais nous commencerons évidemment par la 2e étoile du Sénégal, les Lions de la Teranga sacrés face aux Lions marocains, mais au terme d'une finale qui a mal tourné, la fête est gâchée et depuis dimanche soir, la CAN est objet de débats interminables. Comment réparer les dégâts? Comment empêcher que ces événements ne se reproduisent? La Confédération africaine est sous pression. Faut-il souhaiter ou redouter des sanctions? Les affiches du week-end à travers l'Europe, en Ligue 1, en France bien sûr. L'OM accueille le RC Lens au Vélodrome. Après la leçon de Liverpool, les Marseillais 3e face au sang et or 1er. Pourrait-il l'emporter? En Première Ligue, Arsenal va-t-il résister aux assauts de Manchester United qui semble revenir fort? En Liga, en Espagne, le 3e Villarreal reçoit le 2e. Les merengues qui veulent confirmer leur bonne forme. Et c'est exactement la question qui nous est déjà posée. Nous tenterons d'y répondre. Évidemment, pour terminer, avant que vous ne partiez en week-end, il y aura les cartons. Au générique de cette émission, David Finzel et Laurent Salerno, ainsi que Steven Esli. Et puis avant d'ouvrir ce Café des Sports, nous avons ici une pensée pour Christophe Glaise, notre confrère du magazine SoFoot qui est toujours en prison en Algérie. A-t-il suivi la CAN, lui qui aime tellement le football de ce continent africain? Espérons en tout cas qu'il ait pu en avoir des échos et espérons surtout que la fin de son calvaire soit proche. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Le Sénégal est champion d'Afrique. 4 ans après la première CAN, le Sénégal remporte sa 2e CAN après cette finale absolument surréaliste. Oui, ça a terminé par une finale surréaliste, irrationnelle, baroque. Beaucoup d'adjectifs ont été ajoutés à ce mot final. Il y a tout juste une semaine, ici, dans Radio Foot, on vous parlait d'une finale rêvée, une finale de Lyon aussi. Elle s'est donc achevée dans une certaine confusion. Le match, certes, est allé à son terme. Le Sénégal a remporté la compétition, mais les incidents survenus sur la pelouse marocaine ont gâché la fête. Depuis, tout le monde en parle, tout le monde a son analyse, bien sûr, et tout le monde voudrait
comprendre pourquoi cette finale a-t-elle mal tourné, pourquoi est-elle sortie des rails. Alors on en a beaucoup parlé sur cette antenne et dans Radio Foot depuis le début de la semaine. Les autorités de chacun des pays concernés, c'est-à-dire le Sénégal et le Maroc, se sont aussi exprimées. Ces dernières heures, pour le Maroc, c'est le roi lui-même, Mohamed VI, qui a cherché clairement à calmer les esprits, évoquant un résultat remarquable pour les Lions de l'Atlas, surtout à son classement en FIFA. Ils sont 8e actuellement et il a aussi précisé la fraternité interafricaine reprendra naturellement le dessus. Le peuple marocain sait faire la part des choses et il ne se laissera pas entraîner dans la rancœur et la discorde. Tout ça à cause d'un match de foot, bien sûr. L'ancien international sénégalais El Hadji Diouf a salué dans une tribune publiée par le journal Le Monde. Il a salué une organisation de très haut niveau et il ajoute que les deux pays ont trop d'histoire en commun et trop d'avenir à construire pour laisser une finale aussi intense fragiliser une amitié séculaire. On peut être adversaire 90 minutes sans cesser d'être frère, souligne El Hadji Diouf en disant qu'il a appris cela du football. On revient au fait, la fête a été gâchée, comment réparer? Peut-être comment simplement revenir à la règle de ce qu'il n'y aurait pas dû se passer, Eric Rabessandratana. Ouais, c'est surtout que je vais faire la partie sportive. C'est-à-dire le match a été quand même vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'il y a eu cette partie-là Très qui est disputé. vraiment déjà une vraie valeur ajoutée pour le football africain et pour la Coupe d'Afrique des C'était un Nations. match très disputé. Vraiment. On avait deux équipes, Vraiment. on savait, les deux meilleurs du continent Exactement, africain qui et étaient en ça a finale. tenu je sais plus comment on dit, Promesse, mais hein. ses promesses, voilà, exactement. Ça a été un match intéressant. Après, je pense que là où les fautes sont véritables, c'est sur l'organisation et sur la tenue de tout ce qui va autour du match. Parce que même si pendant la compétition, il y a eu d'autres histoires, on a vu des problèmes d'arbitrage, des problèmes de public, des problèmes on va revenir sur Des l'histoire de la serviette contestations. sur la demi-finale. Non, mais on a vu des choses qui n'existent pas et qui Ne doivent pas exister en tout cas. mais qui n'existent pas, mais qui sont surtout arrivées parce que les émotions ont pris le pas sur la réalité, sur simplement le fait que ça reste du football. Et Les que même émotions s'il y a et une la compétition, pression, peut-être. et la pression, l'obligation de résultat, tout ce climat qu'il y a pu y avoir autour de cette équipe du Maroc qui a été quand même assez forte parce que mentalement, pour résister à tout ça, il y a eu des tensions, il y a eu des matchs à jouer qui Ça ont l'est été de plus en difficiles, mais plus. ça a été compliqué et gérer toute cette pression, déjà, franchement, chapeau au Maroc. Même si, à la fin, évidemment, qu'il y a eu, tout est sorti en fait sur cette finale. C'est-à-dire qu'on est arrivé à l'apogée Oui, de ça a été l'aboutissement. de leur parcours. Et du coup, derrière, il n'y a plus de maîtrise. Et là, à partir du moment où il n'y a plus de maîtrise, mais là, quand il n'y a plus de maîtrise, pour moi, c'est la CAF. C'est-à-dire que dans l'organisation, quand on voit des choses qu'on n'a jamais vues au football, c'est-à-dire des joueurs qui se retrouvent à côté du but pour aller protéger une serviette. Déjà, juste ma phrase, on la sort du contexte, on se dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais d'aller protéger une serviette d'un joueur qui est... Non mais voilà, j'ai envie de dire, on a perdu complètement la rationalité du sport, du football, de la compétition. Et je suis désolé, mais c'est la CAF qui doit gérer ça. L'arbitrage, on parle de sanctions pour L'arbitre a dû se sentir tout seul. Mais il est tout seul. Quand Il est tout seul, tout le le monde pauvre. sort du terrain, le pauvre, franchement, il est tout épaulé par seul. personne. Moi, Et en Annie, dehors de je son me erreur. permettrai de vous couper. Dans les messages là qui arrivent, Jo Lumière Matondo nous dit félicitations à Jean-Jacques Dalla, l'arbitre Mais congolais qui ne exactement, fait pas parce une qu'il a si été mauvaise bon. finale. Il a Et été il a bon. réussi à l'amener jusqu'au terme, cette finale. Son seul peut-être fait d'arme, c'est que il siffle trop Oui. vite sur l'action d'Hakimi, mais en dehors de ça, il fait une très bonne finale. Et là, il se retrouve sous les feux des projecteurs, abandonné par les Sénégalais qui se barrent au vestiaire. Mais c'est un truc de fou en fait. Abandonné par sa hiérarchie. Et surtout. aussi abandonné par On sa a vu à hiérarchie, aucun moment, par ceux qui organisent. Le président de la comité d'arbitrage, même le président de la Confédération africaine, il aurait dû être sur le terrain. oui, il seul. aurait dû descendre Il aurait dû Personne avoir- ne vient il aurait dû- l'encadrer. Il est tout seul, le pauvre C'est Jean-Jacques incroyable. Ndala. Et ça dure 15 minutes. Absolument. Non, mais Et c'est ça qui est la grande fragilité de la Confédération africaine sur ce moment-là, c'est que l'arbitrage n'est pas du tout épaulé, n'est pas du tout incarné. Moi, je compare souvent avec ce qui se passe à la FIFA avec Pierluigi Collina ou à l'UEFA maintenant avec Roberto Rossetti. Vous avez des personnages qui ont été des arbitres de très haut niveau, surtout Collina avec ses yeux revolver là, qui fusillaient ceux qui le contestaient. Ils incarnent l'autorité du jeu avec le respect de l'arbitre.
En Afrique, vous n'avez pas ça. Il est impératif que le président Motsepe se saisisse de ce sujet et installe un collège d'arbitres incontestable. Le problème, c'est que le patron des arbitres aujourd'hui, il est là depuis le mois d'octobre. Mais oui. Et c'est un... Alors, il y avait eu des grands changements avant la... Et le Béninois qui était là avant, il est resté que 2 ans parce qu'il plaisait pas à quelqu'un d'influent au sein de la Confédération africaine. Donc comment voulez-vous que l'arbitrage soit respecté en Afrique dans ces conditions? Et l'arbitrage Il faut a été absolument bon que dans cette compétition, il a été bon. Et ils sont bons. Parce que je peux vous Oui. dire que moi, j'ai vécu des choses dans les autres compétitions en Afrique. L'arbitrage, c'est très difficile à gérer et à supporter pour les. Je parle pour les équipes et pour les représentants des équipes. Mais là, je vous jure que dans cette CAN-là, l'arbitrage a été bon, même s'il y a toujours des petits trucs. Mais il a été bon dans cette CAN. Ils sont Vraiment. bons. Ces arbitres, quand Tu as on les aide regardé, et qu'on les soutient et qu'on les apparemment, vous protège, avez ils sont- regardé la CAN à la radio. Ils l'ont regardé sur RFI à la radio. Bon. Non, il a été Non. bon. Ah, non, Il y a- non, il y a- non. bien Soyons sûr- sérieux. Bien sûr qu'il y a des Soyons choses qui sont- sérieux. c'est pas- Soyons sérieux. Non, dans Tout le l'ensemble, tu monde. connais l'arbitrage. Non, Mais non, Rémi- non, non. Rémi. Concernant d'abord l'arbitrage, parce que c'est là où les problèmes commencent. Oui, non, mais il n'était pas au niveau, on l'a tous dit, des infrastructures et de la qualité Les infrastructures des ont été infrastructures. bonnes. Oui. Ça, on doit féliciter le Maroc. Et d'ailleurs, je félicite surtout même le discours du roi, ce message. Bien sûr. Parce que celui-là est beaucoup plus apaisant par rapport à certains joueurs Mais qui il faut ont quand même... remettre les choses à la bonne place. Voilà. Ce n'est que Et- du foot et ce n'est Il a qu'un un peu match. balayé, Et- il a un peu et- balayé la pression qu'il y avait autour de tout ça. Et puis, il faut savoir que beaucoup d'équipes subsahariennes utilisent les infrastructures du Maroc. Il y a souvent eu un bon accueil là-bas. Bah, Donc, et ce depuis n'est des pas- années. Et depuis des depuis années. Même sur la des années. préparation de la- Mais des cependant, matchs je veux avant. d'abord mettre du bémol par rapport à l'organisation. C'est-à-dire, s'il faut parler de l'organisation, c'est vrai qu'il y a eu cet incident. Non, mais on voulait mais parler de la finale, on devrait- de ce qui s'est passé à la On finale. devrait parler de, bien évidemment, lorsqu'on parle seulement de la finale. Bon, vous voulez qu'on aille à la finale parce que je voulais parler des autres compétitions de la CAN. Par exemple, dans mon propre pays, et je connais par exemple des problèmes qu'il y a eu là-bas où les gens se plaignaient des tests Covid. Ah, oui, oui, Ouais, mais souvent on va à pas- la on va CAF, pas- on fait oui, ça. voilà. Mais Mais ça, c'était maintenant, l'autre. au niveau de l'arbitrage, il y a eu des Non, premiers pas problèmes. spécialement de l'arbitrage, Non, de mais la de finale. ces événements de fin de match qui ont gâché la fête, Rémi. Mais- Qui ont gâché la fête Et africaine. il faut savoir, Annie, que qu'est-ce Ça aurait qui été gâche pareil si ça se passait à une Qu'est-ce Coupe qui du Monde. hein. gâche la fête? La fête commence à se gâter avant. Parce que, par exemple, vous avez parlé du problème des serviettes. En demi-finale, une confédération africaine de football est en train de voir des événements incroyables Le Nigeria. où on vole la serviette Oui, au du Nigeria. gardien du Nigeria. Et vous ne Et ça se parvenez pas reproduit. à régler cela. Vous arrivez encore maintenant en finale. Ce n'est pas une serviette, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, c'est 6. Oui, oui. Et vous vous rendez compte que dans le stade, c'est-à-dire que même au niveau de Mais la tout le pelouse, monde ne le voyait pas, le ça, gardien, le gardien remplaçant, Les joueurs, il ils fait jouaient. Oui, mais c'est non, ça. ils ne Ils jouaient pas jouaient. parce qu'ils étaient à côté de Mendy, qui pouvait bien prendre un but à partir de là, puisque Donc vous pensez Oui, que mais c'est à le cause jeu- de la oui, mais le jeu serviette. continuait. Non, Non, mais là, c'est- tout- là, les serviettes, c'est des tracasseries qui sont rajoutées à d'autres choses. Les tracasseries sont ajoutées, cela entraîne la nervosité. Vous allez voir, Sadio Mané qui obtient un corner, on refuse cela. Quand vous dites par exemple le penalty, mais le penalty, il y a un hors-jeu manifeste, donc qui aboutit à un corner. Donc normalement, il ne doit pas avoir ce corner-là. Donc ne parlez pas d'une simple Non, mais- petite erreur. Chaque fois, les joueurs sénégalais trouvaient que ils ont la touche Rémi, ne revenait pas. Rémi, ce qui s'est passé, c'est surtout quand les joueurs quittent les joueurs sénégalais quittent le terrain, puis après reviennent, et puis qu'après le jeu reprend. C'est tout ça qui a fait que c'était surréaliste. Oui, c'est Ça s'est surréal. arrêté 15 mais c'est- minutes. c'est C'est une surréal. finale. Ce qui était Oui, sûr. vous avez raison. Et à ce niveau, le règlement est clair. C'est-à-dire que l'article 82 et même l'article 83, voire l'article 85 encore, c'est-à-dire que des règlements vous disent que si le joueur, si l'équipe quitte le stade sans le terrain. consentement de l'arbitre, Le terrain. eh match bien, perdu. c'est un forfait. C'est-à-dire sûr. qu'on doit constater ce forfait-là. Ça, c'est ce que disent les règlements. Ça, c'est dans la théorie. Mais alors, justement, quand Ça, c'est quand ça se dans passe la bien. ça, C'est la c'est lettre. Non, mais dans la Justement, théorie. Rémi, complètement d'accord alors avec toi. justement, il y a le règlement. Est-ce qu'il faut coller au règlement? Qu'est-ce qui doit Non, mais se passer maintenant pour réparer ce qui s'est Alors, passé il y a- sur le terrain non, ce soir-là? le problème, Est-ce qu'il faut Annie, des sanctions?
absolument, il faut des sanctions. Parce que là, on ne peut ne pas mettre des sanctions. Mais j'ai entendu des gens qui disent que il faut qu'on rejoue la finale. Non, mon ami, on ne cuit pas le pain quand le four est déjà froid. Les Sénégalais, Donc, ils l'ont pour leur coupe. Ça c'est plus ça qui se discute. Mais sur les sanctions par rapport à l'attitude de certains sur le terrain. Mais sur les sanctions, cela veut dire tout simplement que, d'abord, le Sénégal aura une sanction qui pourra être l'équivalent de 17 000, je ne sais pas, combien de milliers d'euros. Oui, bon, mais ça, la sanction pécuniaire, voilà, ça c'est. Mais c'est ce qui se voit le moins. Sur le plan sportif. Et là, je vais reprendre aussi des cas qui sont arrivés. C'est-à-dire que le 21 novembre 2023, Lionel Messi a aussi demandé à ses coéquipiers. Oui, mais ça, on ne peut pas comparer, Rémi. Là, d'abord, ils ont été sanctionnés, mais en plus, c'était des choses qui se passaient dans les tribunes. Il a refusé de jouer. Oui, et là, dans le stade aussi, Annie, il faut savoir que quand le match se joue, il y avait aussi les mêmes violences policières avec des stadiers et tout. Donc, bien évidemment, l'article 6... Mais elles se sont faites après les sanctions. L'article 6 de la CAF, de l'organisation de la CAN, dit que la sécurité des supporters adverses et de tous les autres supporters incombe à l'État au pays. Non, mais c'était après. C'est après la décision du pénalty, Rémi. Juste pour parler, Rémi. Annie, en fait. D'abord, avant de parler de sanctions et de prise de décision qu'on doit respecter, c'est-à-dire sanctionner l'équipe qui sort du terrain. Ça, c'est la sanction au départ que l'on doit faire. Minimale, c'est ça ? Voilà, minimale. Mais le problème, c'est que là, il se passe tellement de choses et que l'arbitre est laissé à lui-même, il est complètement abandonné. Donc là, dans cette situation-là, je mettrais un bémol pour la possibilité de tenir ce qui doit être tenu, parce que le mec est dépassé, tout ce qui se passe autour est dépassé, personne ne vient intervenir. Attendez, parce que la l'histoire CAF... des serviettes, elle non, mais commence attendez, bien avant. la CAF a... Je parle pas donc que ça des commence serviettes. dès la Non, demi-finale. Non, mais attendez, Donc il y a eu la un CAF, elle a environnement. commencé à distribuer des sanctions. Le président de la FECAFOOT, et vous le savez Rémi, Samuel Eto'o, il a été sanctionné pour son mauvais comportement durant le quart de finale où le Cameroun a été éliminé. Mauvais comportement, lui, il n'était pas sur le terrain. Ensuite, deux joueurs de l'Algérie, lui, il ne pourra pas comparaître pendant 4 matchs du Cameroun. 2 joueurs de l'Algérie, Belgali et Zidane, ont été sanctionnés de 2 matchs de suspension pour mauvais comportement lors de l'élimination. Donc la CAF a commencé à prendre des sanctions. Il doit y avoir des sanctions très sévères, y compris à l'égard contre le Maroc, contre Sénégal et Maroc. Les deux. Oui, mais d'abord le Sénégal. Quand même. Rappelez-vous, quand les joueurs suisses se font agresser à Istanbul lors d'un match d'éliminatoire de Coupe du Monde ou d'Euro au début des années 2000, la fédération turque, elle prend 12 matchs de suspension de matchs à domicile. Là, ça a été ramené. C'était l'UEFA. Ça a été ramené en appel. Mais donc, il faut que le Maroc soit suspendu de matchs à domicile pendant quelques temps, que le Sénégal soit à huis clos pendant quelques temps, que le sélectionneur du Sénégal soit suspendu de banc pendant un certain nombre de matchs, que le sélectionneur du Maroc qui demande à un de ses joueurs... Ça, c'est pour suivre les textes. Mais bien sûr, le sélectionneur du Maroc, comment ça se fait que Saïbari il a empêché le gardien remplaçant Diouf le sélectionneur est responsable de son banc. Donc le joueur, il n'y est pas allé tout seul. Il n'est pas allé tout seul. De toute façon, après la finale, ils se sont de toute façon tous excusés pour faire baisser les sanctions. Pour faire baisser les sanctions. Donc il faut sanctionner tout le monde. On va donner la parole à nos auditeurs internet. On va leur donner au pas. Enfin, moi, ça nous permet aussi, cette émission, on a beaucoup parlé des réseaux sociaux pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, et que finalement, ça avait anticiper, attiser toutes ces thèses du complot ou pas. Et là, ce soir, moi, il y a plein de messages que j'ai pas envie de lire parce que ça continue. On est toujours là-dedans. On est en train de nous parler de corruption. Le Sénégal a gagné alors tout était prévu pour que ce soit le Maroc. Regardez les images avec Infantino, déçu au moment du penalty. Enfin, tout à fait. On continue à refaire le match
Mais chacun a sa vision, peu importe qui est faute, qui n'est pas faute. Il y a ceux qui soutiennent le Sénégal, il y a ceux qui soutiennent le Maroc. Frédéric, Et on retombe là-dedans sur tous les messages. Alors, est-ce que vous croyez qu'on peut réparer ce qui s'est passé dimanche soir? Non, réparer, non. On ne peut pas réparer, par contre, on peut il faut prévenir être, la suite. Oui, exactement. Il faut froidement appliquer le règlement et les sanctions des deux côtés. Voilà. On ne peut pas. Je vais vous dire une chose. C'est ce que vous m'avez empêché de dire que lorsque Lionel Messi. Non. Lionel Messi. Attends, Annie. Je n'ai pas vous fini empêche ce jamais de côté-là. parler. Oui, bien évidemment, c'est ça que. Et lui m'a dit, il m'a stoppé. Qu'est-ce que vient faire Messi On m'a dit que non, là que j'arrête ce côté-là. Il sort Messi de son Tu sais chapeau. pourquoi est-ce qu'ils m'ont arrêté, Annie? Parce Ça fait que longtemps. la FIFA n'avait pas appliqué le règlement. Le règlement qui avait fait que Messi dise, j'assume que j'ai empêché mes camarades parce qu'il y avait des problèmes au niveau des tribunes. Donc il devient responsable de la sécurité. Il a dit, nous n'allons pas jouer ce match. C'est ce D'ailleurs, que le match n'a jamais eu lieu. Voilà. Et 30 minutes après... Il y avait vraiment des problèmes. Mais attendez, au Maroc, il y avait des problèmes. C'était au Brésil. Au Maroc, il y avait des problèmes. On ne peut pas dire les Maroc le problème qu'il y avait. Mais est-ce qu'on a sanctionné Messi? Non. Est-ce qu'on a sanctionné les Argentins? Non. Non, il y a eu des sanctions Il contre n'y a la pas eu de fédération sanctions de argentine. Messi. Bon. Ils ont été absous Oui, mais il y a pas et eu- ils ont juste payé une amende. Bon, de toute Et de façon, surcroît, Messi il y a allait pas- il y a- avec ses coéquipiers si tu veux que ça se à la passe Coupe du bien, Monde remportée avec des pénaltys. Il n'y a Bon, pas eu de si ba- tu il y veux a que pas ça eu se de passe bien, bagarre. Vous voulez il faut calmer les arrêter. esprits. Rémi, moi je suis assez d'accord avec lui. Si vous regardez, mais quasiment tous les week-ends, il y a des choses Bien pas sûr. normales qui se passent sur Ah, le ça, je suis terrain, en complètement dehors d'accord. du terrain, aux abords, dans les tribunes. Mais là, c'est allé tellement loin c'est qu'on une refait aberration, tout ouais. le film. Hein, Non. et ce on qu'il faut pointe voir- tout ce qui s'est Ce passé. qu'il faut voir, c'est qu'il y a bientôt une Coupe du Monde et qu'on imagine que les organisateurs, évidemment, ne voudraient pas qu'on revive ça, Mais ça, pour ça, une tu finale vivras pas ça avec là-bas. tout le poids et toute la pression Et qu'il peut y j'ajouterais, avoir sur Annie, tout le il y a monde. beaucoup de messages qui sous-entendent la presse française qui veut que le Sénégal soit lourdement sanctionné parce qu'il y a un France-Sénégal à la Coupe du Monde. Là, il y a énormément de messages sous cet angle-là, hein, sur le Facebook Live, en disant qu'on Et pousse c'est- pour que le c'est Sénégal exactement- soit sanctionné Non, mais c'est pas et ça. que l'équipe de exactement France, ce qu'il faut. France-Sénégal le 16 C'est juin, on en exactement profite. le Mais pas du raisonnement, tout. le C'est raisonnement pas qu'il ne faut le- pas. Si le Mais football oui. africain veut avancer, c'est sanctionner durement tous les deux camps, même s'il y a une Coupe du Monde dans 6 mois, justement. Ah. Bon, je suis pas sûr qu'on ait réussi à calmer non, mais c'est les dur. choses. Je Bon, suis de pas toute sûre. façon, il y a un proverbe africain qui dit on n'éteint pas le feu avec le feu. Voilà. Sénégal, Marocain, aujourd'hui, c'est consommé. On reste dans la fraternité. bien sûr. Le match ne peut plus se jouer. Eh bien, la seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut se pardonner. Alors- Les sanctions devraient arriver assez vite. Hein. On Oui, parle oui, de on a peut-être ce l'impression. week-end, au plus tard, Oui, lundi faut ou mardi, calmer là, les les, esprits. les T'as dernières besoin de indiscrétions. sanctions, c'est hein. obligatoire. Essayez de calmer Bien les sûr. esprits. En tout cas, nous, ceux qui nous regardent ont dû voir apparaître cette photo tout à l'heure. Mais un coup de chapeau de notre part, c'est à deux personnages de cette finale. Sadio Mané, évidemment, le grand Sadio Mané qui a remporté sa deuxième CAN, sa deuxième étoile et qui a rappelé ses camarades, qui a montré une certaine sagesse, une certaine expérience aussi. Et puis à Claude Leroy, parce que Claude Leroy a essayé, tant qu'il pouvait, eh bien, de calmer les choses et de faire que le match aille jusqu'à son terme. Ils sont restés à Et l'essentiel. c'était pas simple. surtout. Exactement. C'est ça, en fait. Ils sont revenus au restés sport sur le en se disant, terrain. allez, revenez, reconnectez un peu le cerveau et revenez jouer au foot. Et c'est le plus Et important, c'est n'est-ce exactement pas, ce qui monsieur doit se l'ancien passer. joueur? Absolument. Merci Eric. Allez, on continue les amis, on va parler football parce qu'il y a des matchs qui vont se dérouler à travers l'Europe au cours du week-end. Alors, ils ont terminé champions d'automne contre toute attente, les joueurs du RC Lens. Je ne me suis pas trompée, on a bien entendu la musique de Marseille, mais vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, ils mènent toujours la danse d'un petit point devant le Paris Saint-Germain, mais les Lensois sont toujours en première place. Les hommes de Pierre Sage iront jouer justement au stade Vélodrome et c'est cette musique de Jump qui va les accueillir sur la pelouse. Alors une enceinte toujours prête à s'enflammer, toujours prête à croire que son équipe peut mieux faire, mais en ce moment elle a bien du mal à mieux faire. L'OM a été giflé par Liverpool en Ligue des Champions 3-0 il y a quelques jours.
Que vont-ils faire, Xavier Barré, face au RC Lens? Et puis, leurs précédents matchs à domicile en championnat, ils l'ont perdu contre Nantes, à 9 contre 11 Ah oui, c'est vrai que d'ailleurs. ça peut pas vous échapper. Ouais, ça m'a échapper, bien Nantes. Il a réussi à placer Nantes. Oui, Donc- mais enfin, c'était facile. là. Ouais, ils ont bien Parce que joué. c'était 2-0 déjà, c'était pas Pour les glorieux. Canaries, D'ailleurs, ils quand ont je bien l'ai joué. retrouvé dans le couloir, là, il répétait parlait ça. déjà de ça. Ils ont perdu contre Nantes. Et donc, cette équipe marseillaise, en fait, on se rend compte, enfin, c'est depuis le début de saison, ils sont plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile, en fait. Ils ont des bons résultats en général à l'extérieur. Enfin, ils obtiennent des bons C'est vrai. résultats. Là, ils ont encore gagné Angers. 5-2 à Angers. Mhm. Mais à Angers. Et alors, Oui. ouais, Angers est meilleur que s'ils Nantes étaient allés jouer à actuellement au classement. Liverpool, je suis pas sûr qu'ils gagnent 5-2 à Ils Liverpool. ont joué à Madrid aussi, ils n'avaient pas gagné 5 Même là. Non, mais c'est une Ni à équipe, Lisbonne. c'est une équipe marseillaise qui effectivement est imprévisible à domicile. Ils sont capables de faire des très bons matchs et puis de Vous passer diriez pas complètement à travers. imprévisible tout court? Non, à l'extérieur, ils sont plutôt performants. Non, mais- Ils se trouvent rarement à l'extérieur. Vous parce êtes qu'ils- gentil, ils ont- imprévisible, décevant. Non, mais À domicile. Surtout irrégulière. Non, mais En oui, vrai, c'est- c'est irrégulier. Imprévisible, irrégulière. Ouais, 0 ça- en non, Ligue mais des ouais, on est Champions, à peu perdre près sur la 3-0 même- à domicile en Ligue des Mais Champions. c'est pas de le cette match de saison. l'année pour eux, là. Enfin, Non, mais c'est pas vraiment, de cette saison en vrai. C'est-à-dire que Marseille a des moments forts, des moments où ils plongent, ils n'arrivent pas à enchaîner. Et c'est un petit peu ce qui fait que ils n'arrivent pas à tenir la cadence des équipes de devant. Aujourd'hui, Lens, ils sont premiers. Pourquoi ? Parce qu'ils tiennent la cadence, ils enchaînent. Les petits matchs. C'est quoi la différence entre les deux Bah, alors non, mais Eric, là- c'est quoi là- la raison pour Lens Marseille? a c'est la gagné ses régularité, 8 derniers la matchs de régularité, championnat, le hein. jeu. 8 matchs de championnat, Mais oui. 8 victoires sur les derniers, là, pour Lens. 10 Bien toutes sûr, compétitions confondues. ils suivent le rythme du Paris Saint-Germain Et qui est Pierre déjà Sage vient difficile d'arriver. Et en Pierre général. Sage vient d'arriver, on ne peut pas parler Oui, de mais- travail sur la Mais non, durée. mais parce que- Après, il y a aussi une une vraie différence méthode de importante, travail c'est aussi c'est que là-bas. Lens n'est pas en Coupe d'Europe. Donc Évidemment. Lens, là, va vrai. jouer son 21e match de la saison, là où l'OM va jouer son 29e match. Il y a déjà un écart d'investissement, répète, parce que l'OM, non seulement l'OM est en Coupe d'Europe, mais ils sont en Il plus a des allés... statistiques Ils comme sont, Rémi. ils sont allés Ouais, jouer le sauf trop. que ces statistiques montrent justement que 29 matchs. Ouais, c'est pas beaucoup C'est- de différence. C'est pas beaucoup. Non, c'est Mais vrai, je je m'attendais croyais à que plus. tu allais me parler Moi aussi, je de m'attendais à plus. 69 matchs. Je vois tes statistiques. Je te parle depuis le début de saison. Ouais, mais après, alors, on peut- depuis le début on de peut saison, rajouter 29 d'autres matchs, c'est années. quoi Non, Non, mais- on en reparlera après. Pour les clubs anglais, c'est 35, donc Bon. c'est pas beaucoup plus. La Euh, Ligue des Champions, avec 7 journées, en ça tout forcément, cas- ça vous rajoute des matchs. Mais il y a eu le trophée des champions au Koweït, Ouais. que l'OM est allé jouer. Et bon, Ils étaient ça- à l'extérieur, ils ont été pas trop mal, mais ils ont Ouais, perdu. ils ont perdu au tir au but. Rémi, Donc ça comment fait... vous les voyez, vous, cette équipe de l'OM? Parce que franchement, on entendait avant le match, on avait notre envoyé spécial, Victor Missistrano, qui disait « Non, mais de toute façon, c'est un moment où Liverpool est un peu mal, ils vont pouvoir les prendre, Marseille va bien et tout. » Puis au final, c'est 3-0 contre eux. Et on n'a Mais absolument 3-0 pas parce qu'ils senti... ils sont pas à 100%. On non n'a plus. pas senti que l'OM pouvait inverser la tendance durant le match. Franchement, c'est vrai que nous rêvons. C'est vrai que parfois, l'OM peut faire certaines choses, mais quand vous regardez même la Ligue des Champions dans le top 8, les clubs anglais, il y en a combien dans le top 8? Oui. Je crois 5. 5 sur les 6. Dans le top 8. Alors, cela veut dire que le championnat anglais, déjà, est très performant. Donc, on va dire quand même que Liverpool, oui, peut avoir une crise. Mais parlez-nous de Mais- Lens plutôt. Lorsqu'on essaie de regarder Marseille ou Lens, non, Lens peut encore mieux tenir. La preuve, c'est Est-ce qu'aujourd'hui... qui vous impressionne, les 100 et or, cette saison, Rémi? Par le travail fait en Mais quelques temps, finalement. Non, ils sont impressionnants Ouais. parce que Franchement, oui. déjà, quand vous regardez la cadence, moi, je n'imaginais même pas qu'il peut avoir un championnat. Qui peut même avoir quelque chose à rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Regarde Monaco. Mais aujourd'hui, si vous regardez ce que Lens est en train de faire, c'est l'équipe, comme moi je trouve, plus performante en France. Plus Bah oui. performante que Bah oui, ils le sont PSG. premiers. C'est-à-dire que Ils sont ce n'est même pas parce que quand vous regardez la régularité, moi j'ai vu certains matchs du PSG où il y a des trous d'air, où il y a des performances Oh, mais t'as physiques une qui raison, sont... Rémi. Tu sais Ben, pourquoi. Mais au niveau de Lens, je Oui, crois ils que sont ça sûrement marche plus très frais. très fort. Ils sont plus frais, Mais- il y a eu une préparation. mais une préparation, Cependant, on ne peut pas comparer, on ne peut pas comparer Lens à d'autres grands championnats et peut-être, comme nous disons, nous ne sommes pas encore à ce qu'on appelle le money time. Oui, Donc, oui. pour- mais il y a sans 3 doute qu'en saisons, début non. de saison, Il y on a n'aurait une pas imaginé que ce Lens. soit Lens On est- qui soit le challenger du Paris non, mais pas Saint-Germain. du tout. On aurait évidemment, tous les ans, on pense à l'OM, on À peut Monaco, penser à Monaco. Mais Lyon, c'est toujours la même Lille, histoire. Lille. C'est toujours la même histoire. C'est la régularité des autres.
Alors évidemment qu'il y a plus de compétition, il y a plus de... Mais c'est l'habitude en fait. Monaco est faite pour jouer pour la Ligue des Champions. Lyon, Rennes, ils sont tous là pour jouer la Coupe d'Europe en plus. Donc c'est logique. Même Lens qui va certainement s'inscrire sur la suite pour la Coupe d'Europe. Mais je veux dire, ces clubs-là sont habitués à jouer la Coupe d'Europe et tout ça. Donc c'est pas une excuse de se dire on joue la Coupe d'Europe et après derrière il y a le championnat à jouer. Non, Lens, il y a quand même, pour rebondir sur ce que disait Annie, il y a quand même une vraie surprise, c'est que l'effectif a été profondément chamboulé à l'intersaison pour des raisons économiques, parce que ça leur coûtait trop cher, il fallait réduire la voilure. Mais ils ont recruté très intelligemment, ça c'est l'œuvre de Jean-Louis Léca, l'ancien gardien corse, qui est maintenant directeur sportif. Et ils ont recruté intelligemment, avec Pierre Sage, bien sûr, ils ont fait venir des joueurs qui avaient un peu de bouteille, style Florian Thauvin, parce que Florian Thauvin c'est quand même une résurrection. Non mais il faut imaginer Hudson Edouard qui était à Crystal Palace. Ils ont mixé tout ça avec quelques jeunes. Il y a notamment le très bon Mamadou Sangaré qui lui était en Autriche, je crois. Le défenseur qui était à la CAN, Baïdou qu'ils ont aussi fait venir d'Autriche. Enfin, ils ont été très bons, très justes dans le recrutement. Dans l'articulation de l'équipe, ça c'est plutôt le domaine de Pierre Sage, ça fonctionne bien. Il a de temps en temps un blessé, un absent, un suspendu. Il y a toujours une solution de rechange. Moi, je trouve que c'est une équipe qui est bien équilibrée. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, qui ne joue que les compétitions nationales. Donc, ils n'ont pas les Coupes d'Europe pour perturber le travail. Frédéric, est-ce qu'on a des supporters allez l'OM, mais aussi on nous dit que l'OM encaisse trop de buts. Archiduc, lui, il voit une légère victoire de Lens qui serait probable. Alors, je ne sais pas ce que ça... en termes de score, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Et puis, Geoffay, Marseille, c'est mot de tête permanent. Moustapha, lui, il nous dit « Merci Rémi ». Pourquoi je ne sais pas. Au match aller, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au match aller à Félix Bollaert, c'est l'OM qui menait 1-0. Lens avait égalisé et avait fini par arracher la victoire avec un but contre son camp de Pavard. Jusqu'au bout, à mon avis. Il y aura... le PSG. Alors, ils ont un point d'avance pour l'instant, mais ça risque. En Angleterre, il y aura aussi un match au sommet entre Arsenal et Manchester United. Alors eux, ils planent sur la Première Ligue, les Gunners en tête de ce championnat anglais. Ils ont déjà creusé l'écart. Vont-ils continuer à le creuser cet écart ? Ils sont devant Manchester City, mais ils rencontrent Manchester United. Rémi, ce qu'on se disait, c'est que c'était peut-être un test pour finalement passer le cap et être encore plus favori de ce titre de champion d'Angleterre contre lequel... pour lequel ils se battent tellement. Et en même temps, on le sait, il y a des moments où ils ont un coup de mou Arsenal et du coup, ils terminent deuxième. Je crois que c'est les 3 saisons dernières. Est-ce que là, cette année, vous les voyez vraiment continuer sur leur lancée ? Ils sont déjà premiers du championnat européen. Déjà aussi, même en Première Ligue, ils ont quand même 7 points d'avance. Ce qui signifie que Manchester City est souvent très menaçant. City va moyennement bien. Et vous voyez quand même que lorsque vous regardez comment est-ce qu'ils battent Inter à domicile, c'est avec une équipe remaniée. Parce qu'il faut quand même se dire que les Gabriel et autres, ils sont au banc. Donc, c'est Gabriel Jesus plutôt qui revient et qui marque d'ailleurs le doublé. Il revient au bon moment. Gyökeres, bien évidemment aussi... Il va le challenger en plus. Il fait son entrée et on voit quand même des choses qui essaient de marcher. Donc, aujourd'hui, on constate que Arsenal parfois comptait sur un Saka, mais curieusement, il y a Trossard qui est même devenu plus passeur et plus buteur que lui. Donc, sur le plan offensif, il y a eu des choses qui se sont améliorées. Mais surtout, là où c'est important, et ça, je le disais toujours, qu'on ne peut pas gagner une grande compétition si on n'a pas une bonne défense. Ça, je le disais, que ce soit avec le Real ou avec n'importe qui. Aujourd'hui, vous regardez que même si Manchester... On se souvient qu'une année où ils perdent aussi, c'est parce que Saliba avait été blessé très longtemps. Donc il y avait aussi des circonstances atténuantes. Mais là, on a l'impression que vous voyez que tout va bien. Même quand ils ne peuvent pas gagner, mais contre Liverpool, par exemple, c'était Nottingham. Et même Liverpool, ils ont fait 0-0. Mais jusque-là, quand même, ils rentrent avec quelque chose. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, Arteta a compris quelque chose. Il a bâti son équipe sur une défense imperméable. Il y a un proverbe africain qui dit « Ferme ta porte et tu n'accuseras pas ton voisin d'être un voleur. » Xavier, en face, on a un Manchester United, finalement, lui aussi surprenant. Alors, irrégulier, bon. Là, en tout cas, ils sont remontés un coup.
On leur a changé l'entraîneur quand même pendant l'hiver, à un moment où peut-être qu'on n'imaginait pas. Ils viennent de le changer. Est-ce qu'avec Mbeumo, avec Casemiro, qui est quand même toujours là à garder la baraque, justement, derrière, hein, Rémi, est-ce que ce Manchester United peut rêver aussi, peut-être pas d'être premier, mais de se rapprocher d'Arsenal? C'est l'objectif. C'est l'objectif de Man United, clairement, c'est de redevenir européen. Parce qu'ils ne le sont pas cette saison. Mais oui. Eux, ils vont disputer. Ça fait plusieurs saisons même. Ils vont disputer à Arsenal leur 25e match de la saison, alors que les Gunners, eux, vont jouer leur 35e match. Donc ils ont déjà joué. Là, il y a une grosse différence. Donc là, ils ont déjà. Donc Arsenal a déjà joué 10 matchs de plus, alors qu'on n'est qu'à mi-saison. La Rémi a bien développé statistique là. Donc on est qu'à mi-saison. Et là, je te fais comprendre qu'Arsenal a fait tourner. Mais Arsenal doit faire tourner. Ils n'ont pas le choix. Ils ont le bon touche aussi. Parce qu'eux, ils sont en demi-finale de la Coupe de la Ligue, qui se joue par aller-retour. Ils sont en tête de la poule unique de la Ligue des Champions, mais avec l'intention d'aller loin. Ils sont en tête du championnat et ils sont aussi en Cup. Et je vais te dire maintenant que Manchester United, comme tu vois qu'ils ont joué peu de matchs, il faut savoir que les hommes clés de Manchester aussi sortent d'une compétition en Afrique. C'est-à-dire que Amad Diallo, Mbeumo, Mazraoui. Donc, ces matchs-là, si tu les mets pour tes éléments clés, et c'est pour ça d'ailleurs que Manchester United ne gagnait pas sans eux. Oui, mais Man United gagnait pas beaucoup non plus avant. Mais gagnait quand même. Non. Sans eux, il n'y a pas eu. Sans eux, ils ont fait des matchs nuls. C'est 5 matchs sans victoire. Mais quand ils reviennent, ils battent Manchester City. C'est vrai. Alors là, effectivement, non, mais ce qui s'est passé surtout, c'est qu'entre-temps, ils ont changé d'entraîneur. Non, mais ils ont changé d'entraîneur. Ruben Amorim a été remercié. On a d'abord eu l'intérim peu convaincant de Fletcher, qui avait mis ses 2 fils sur la feuille de match. Ils se sont fait éliminer au premier tour de la... Ils se sont fait éliminer au premier tour de la Cup. Manchester United s'est fait éliminer au premier tour de la Coupe de la Ligue en août. Et là, ils sont éliminés dès le premier tour de la Cup en janvier. Et puis donc, match contre Manchester City avec Michael Carrick donc, sur le banc. Et là, ils gagnent 2-0. Parce que, contre Manchester City, ils ont joué dans le registre qu'ils préfèrent, ils laissent le ballon à l'adversaire et ils procèdent en contre. C'est comme ça qu'ils ont marqué 2 fois. Eric, en 2 mots, comment vous le voyez ce match? Très intéressant. Je pense que... non, mais très intéressant parce que justement, on a le retour, vous l'avez dit, des joueurs de la CAN. Un Manchester qui est mieux, je trouve, et certainement mieux mentalement aussi. Et donc, il va y avoir peut-être un peu plus d'adversité du côté de ce match contre Arsenal. Mamadou Sow nous dit Manchester United, attention, joue toujours bien contre les grands. Bon, et à peut-être vérifier. à l'extérieur. Surtout après une victoire contre City, ça peut... Et puis alors, il y aura un autre match intéressant, et ça, c'est du côté de l'Espagne. Les amis, évidemment, Rémi, on vous attend là-dessus. Le Real Madrid, ça a l'air d'aller mieux. En tout cas, bon, il faut dire que Monaco était une proie facile. Ils les ont giflés 6-1. Rémi, ils vont jouer à Villarreal. Ils sont 2e et 3e. Donc le 2e, le Real, qui a rattrapé beaucoup de son retard sur le Barça, va rencontrer Villarreal. Que peut-il se passer? Est-ce que le Real va confirmer, oui ou non? Le Real va confirmer, malgré le fait que le Real, même contre Monaco, que vous dites que c'était une proie facile. C'est le spectacle qu'on a vu. Oui, si Monaco était une proie facile, alors une équipe de 2e division, 17e, qui élimine le Real, était quelle qualité de proie? Une proie difficile? Bon, ok. Donc, pour dire que, vous n'avez pas aimé le terme. Donc peut-être pour nous dire que les équipes de 2e division en Espagne sont plus... sur la Liga. Ce que je vois, c'est que ce Real, il y a le discours qui a changé. Parce que, justement... Parce qu'il y a un nouvel entraîneur. Oui. Et qui a dit, le Real, ce n'est pas un problème tactique. C'est un problème d'équipe où vous êtes avec des stars, vous leur dites de faire des efforts, les uns pour les autres, pour qu'ils jouent absolument ensemble. Ce n'est pas un problème de tactique. Et on a pu voir Vinicius qui était complètement enterré, qui... Bien évidemment, non seulement avec Monaco, c'est d'ailleurs, il est dans l'équipe type de l'UEFA. On a vu Bellingham être un peu plus libéré. Mbappé, lui, ça ne change pas, même si on met un entraîneur aveugle. Ah oui, lui, ça va, il a déjà 19 buts. Donc, pour l'instant, je crois quand même que ce Real, qu'on nous disait mort, le voilà qui est ressuscité, curieusement, qui se retrouve quand même au top 8 de l'UEFA, qui se retrouve 2e de la Liga avec un seul point de retard sur le Barça qu'on disait qu'il est beau, il est ceci, il est cela. Mais Xavier Barré,
Parle-nous maintenant du Barça qui avait déjà gagné. Non, c'est Attendez, même à la- attendez, c'est attendez pas au une seconde, Non, mais programme, c'est- Frédéric. pas au On se faisait la programme. réflexion tout à l'heure, mais comment ils sont revenus à un point? Ben En oui, fait, c'est ils ont profité de la CAN. Nous, on était obnubilés par la ça, CAN. ils ont On n'a rajouté pas, des matchs. pas regardé le classement pendant un mois et on se dit, mais attends, ils avaient 5 ou 6 points de retard là. Qu'est-ce qui s'est Hein passé? Bon. Non, mais c'est vrai que le Barça a perdu à la Real Sociedad le week-end dernier dans des circonstances un peu étranges, mais bon. Donc du coup, le Real a pu le Real a pu revenir à un point. Le Real a pu revenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Real a pu revenir. Je dirais juste une chose, c'est que le Barça, lui, a déjà joué à Villarreal en championnat, donc Et le alors troisième, et ils ont gagné 2-0. Donc, Oui, mais donc c'est- Villarreal n'était pas troisième à ce moment-là du championnat. Villarreal, C'est ça. c'était fin décembre, ils étaient, Ils étaient un peu moins forts. Ils Il y étaient avait déjà qu'un R, troisième. Maintenant, il y a 2 Mais- R. Donc c'est un déplacement difficile et moi je vais le regarder avec intérêt pour savoir ce que vaut vraiment ce Real parce que c'est vrai que vous avez raison, on peut pas le juger sur ses performances contre Monaco. Et alors justement, il parlait de renaissance du Real Madrid, notre ami Rémi, évidemment, dans ses rêves les plus fous. Mais Il va vite en Eric, Vinicius, c'est la Ouais. renaissance? Bah, je ne sais pas si on peut parler de renaissance. Il faut enchaîner les prestations avant de parler de renaissance. Mais Il a déjà voilà, fait on a bonnes vu, prestations. on a vu voilà, un Vinicius qui retrouve ses qualités, qui est vachement intéressant, qui peut-être mentalement aussi retrouve un peu de fraîcheur, parce que je pense que c'est là où il y avait un peu de brouillard. C'est que je pense que là, ça va beaucoup mieux dans sa tête et aujourd'hui, il est performant. Eh bien, bonne chance au Real, bonne chance à Villarreal et à tous ceux dont on a parlé pour le week-end. On court vite vers nos cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là. Carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Vos cartons, chers auditeurs et internautes, sélectionnés par David Finzel. Bonjour Radio Foot International, c'est Hamad ici depuis Saint-Louis du Sénégal. Un grand bonjour aussi à Javier Barré, Rémi Ngonou et la voix d'or Annie Gasnier. Un grand carton vert à l'équipe nationale du Sénégal qui a été énormissime lors de la CAN. Vraiment, ce fut une victoire très bien méritée et on se donne rendez-vous à la Coupe du Monde. Espérons aussi que le Sénégal sera le premier pays africain à être champion du monde. Sénégal Rec, yeah, Sadio Mané. Bonjour Radio Foot International. Je réponds au nom de Malik Hamid Malik. Depuis mon zone d'opération, je donne un carton rouge à l'arbitre du match Sénégal-Maroc pour ne pas souffler la fin du match après que l'équipe sénégalaise a quitté la pelouse. Merci. Léon Lokomo, Kinshasa RDC. Un grand carton vert ce soir à l'endroit de Sadio Mané. Malgré tout ce qu'on peut dire sur l'arbitrage de cette CAN, particulièrement les derniers matchs, la justice de Dieu y en a, Dixit Chancel Bemba. Sadio Mané est un joueur emblématique charismatique, un proverbe africain pour l'accompagner. Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent. Merci beaucoup. Bonjour le Café des Sports. Moi c'est Boyer. Depuis la belle ville d'Abidjan. Vous savez, il fait très beau à Abidjan. Il y a le soleil, tout ça. Voilà. J'aimerais donner un carton vert au deuxième gardien sénégalais. Voilà, qui malgré tout ce que les stadiers, les ramasseurs de balles marocains lui ont fait subir, a réussi à garder intacte la serviette d'Edouard Mendy. Merci à ce monsieur. Bonne émission à vous. Omar Ba depuis la Floride. Je voudrais donner un carton rouge à Pape Thiaw pour son attitude inqualifiable lors de la finale. Quand on a l'honneur et le privilège de diriger une équipe comme celle des Lions, on se doit d'avoir une attitude irréprochable et non pas se comporter comme dans un tournoi de quartier. Merci. Salut Radio Foot International, c'est Diallo Ibrahim Sori depuis Konas. Je donne un carton vert, très vert à Joseph Antoine Bell pour ses analyses pertinentes lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et une de ses expressions m'a fait rigoler toute la nuit. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, lorsque Yann Diomandé marque le deuxième but, il dit que tellement les Ivoiriens ont bien fait sur cette action, Yann Diomandé n'a pas eu besoin de frapper, il a fait une passe au filet. Ça m'a tellement rigolé. Ciao, ciao, merci. Bonjour Radio Foot International, c'est Diallo Salut depuis Tripoli. Je donne un carton vert à toute l'équipe d'Arsenal en voyant cette équipe partir à San Siro avec la moitié des réserves sur le terrain.
et imposer sa loi, là-bas, c'est vraiment incroyable. Merci Mikel Arteta. Bonjour Radio Foot International, c'est attendu Taylor depuis Brazzaville et ce carton est jaune, destiné au Paris Saint-Germain. Les gars, on a une doublée à faire, c'est ça l'objectif de cette année. Ressaisissez-vous. Merci. Ciao. Salut la famille, c'est Ruben Bungu depuis Brazzaville. Je donne un carton rouge à Pep Guardiola. Changer de classement des joueurs à chaque match empêche la stabilité et toute progression de l'équipe. Merci. Moi, c'est Benjamin Baoulé depuis Kaga au Togo. Mon carton est de couleur verte, couleur blanche à Vinicius Junior pour son premier but en Ligue des Champions. Vinicius Junior, c'est un joueur qui mouille le maillot pour le Real et non pour ses propres stats. Un carton rouge à ses supporters, ces ingrats qui ont oublié ce qu'il a fait et continuent de faire Vinicius Junior. Chapeau Vinicius Junior, vamos Vinicius, merci. Moi c'est Moussa Bamouni, burkinabé résident en Côte d'Ivoire. Le mois prochain, ça me fera 13 ans en tant qu'auditeur fidèle de votre émission. Je profite pour saluer toute l'équipe de l'émission. Laurent Salelou, David Finzel, Pierre Guérin, Rémi Ngono, Xavier Barré, Anne Gasnier. Étant donné que je suis beaucoup nostalgique, je salue également Sarah Loubakouche, Karine Gali, Philippe Zigraf et Franck Simon et enfin Habib Bey. Longue vie à toute l'équipe et longue vie à tous les auditeurs de Radio Foot International. Vous le voyez, hein, on nous écoute, on se souvient de nous et on a intérêt à faire attention à ce qu'on dit parce que parfois ça peut nous jouer des tours. Nos cartons à nous, Eric Rabé-Sandratana, à vous. Alors, un carton rouge à tous les gens qui s'en sont pris à Vanessa Lemoigne sur les réseaux. La présentatrice de la CAN sur BeIN Sport. Évidemment qu'elle n'a pas posé une question fantastique à un joueur professionnel en lui demandant s'il s'était arrangé ou pas avec un autre. Mais ça dépasse le cadre du sport et c'est là où ça me dérange. C'est-à-dire qu'on doit respecter la personne. C'est que du sport. Elle a tué personne. Elle n'a pas fait de catastrophe ou quoi que ce soit. Donc, il faut aussi respecter les gens. Oui. On ne doit pas s'en prendre anonymement, surtout se comporter derrière les réseaux sociaux. Rémi, rapidement. À Edouard Mendy, parce qu'on parle beaucoup de l'équipe du Sénégal, mais Edouard Mendy, s'il y a cette canne-là, c'est parce qu'il arrête ses pénaltys. Parce que justement, quand on dit Panenka, il pouvait choisir un côté ou de l'autre côté. Tu as complètement raison. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même féliciter. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Donc, vous constatez aujourd'hui qu'il est le seul gardien, malgré les faits qu'il y a eu, et les Thomas Nkone et consorts, le seul à avoir non seulement la Ligue des Champions, mais également il a 2 cannes. Voilà. Et si le Sénégal est sûr au niveau de la défense, c'est aussi grâce à Edouard Mendy. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit toujours que quand le gardien dort, la lampe du voleur est allumée. Ouais, mais la porte était bien fermée surtout à lui, c'est ça. Xavier. Comme notre ami ivoirien, carton vert à Yehvan Diouf, parce que si Edouard Mendy a pu s'essuyer les gants malgré la pluie, c'est aussi parce qu'il y avait son remplaçant qui s'est improvisé comme gardien de serviette à ses côtés pour qu'il puisse s'essuyer les mains et le visage malgré la pluie et ainsi préserver le but sénégalais inviolé. Épisode peu glorieux qui a fait les délices des réseaux sociaux. Mais lui, joueur professionnel, gardien de Nice, il a fait ça, cette mission. C'était pas glorieux, mais ça a été utile. Ah non, mais je dis pas, c'est pas lui qui était pas glorieux. Non. C'est ceux qui le plaquaient au sol qui n'étaient pas glorieux, évidemment. Frédéric. Carton rouge, comme le maillot du Bayern de Munich. Le Bayern trop fort en Bundesliga, c'est plus drôle. Il gagne 8-1, 6-2, 5-0. Bon, et on joue à guichet fermé à l'Allianz Arena depuis une dizaine d'années. Mais là, les supporters commencent même les abonnés, à ne plus aller au stade. Tellement, ils savent que leur équipe va gagner par 4 ou 5 Moi, j'aurais mis un carton à la Bundesliga, en fait. C'est pas de la faute du Bayern d'être très bon. Si, parce qu'ils prennent tous les joueurs. Voilà. On aura le temps d'en reparler dans un café des sports, je vous le promets. Mais c'est la fin de ce Café des Sports. Merci à tous, très bon week-end. Merci messieurs et à la semaine prochaine.